أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنه. C'est pourquoi il a mentionné ensuite la mécréance en disant dans la traduction rapprochée: ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah puis sont morts tout en étant mécréants, Allah ne leur pardonnera jamais. S'il dit ce qu'il est voulu par cela, c'est que lorsque vous entrez, lorsque vous commencez une œuvre, que vous l'accomplissez, alors accomplissez-la jusqu'à son terme. Et c'est avec cela qu'ont argumenté ceux qui ont dit la règle que le surérogatoire devient obligatoire par le début de son accomplissement. Alors nous répondons à cela, même si l'on supposait que le verset indique l'interdiction d'annuler une partie de l'œuvre, alors l'interdiction d'annuler la totalité de l'œuvre serait à plus forte raison incluse dans ce sens, la totalité comme une partie. Et comment en serait-ce autrement, puisque l'acte incomplet n'est pas encore nommé par son nom, comme la prière ou le jeûne. Ce n'est qu'après son accomplissement que ceci est appelé prière ou ceci est appelé jeûne, lorsque tu as jeûné complètement. Ensuite on dira al-ibtal, l'annulation d'une partie de l'œuvre, par l'acte qui va être contraire à cela, agit avant l'achèvement, comme après lui. Cela peut arriver avant ou après, comme dit le cheikh ici. Tandis que ceux qu'ils ont mentionnés n'est qu'un ordre visant la complétude, le fait que l'acte soit complet ou son annulation. Ou l'ibtal, le fait que l'acte soit amoindri justement ou annulé, c'est l'annulation de la récompense ou son amoindrissement. Et nous ne concédons pas que celui qui n'achève pas son jeûne ou sa prière perd toute sa récompense. Ainsi l'acte, il dit quoi ce sujet, mais plutôt on peut dire il est récompensé pour ce qu'il a accompli de cela. Encore une fois, on voit donc que le fait de laisser la chose ou de faire ce qui va altérer cet acte peut anéantir l'acte en partie ou en entier. Mais ici, le cheikh dit ici, nous ne concédons pas que celui qui n'achève pas son jeûne ou sa prière perd toute sa récompense. Mais on peut dire il est récompensé pour ce qui est accompli de cela. Bien sûr, s'il y a une raison qui n'est pas interdite, qu'il le fait ne pas annuler son jeûne ou sa prière. Mais même cet acte-là qui n'a pas été fini, si le fait qu'il l'ait arrêté n'est pas une chose interdite, alors il aura quand même la récompense de ce qu'il a fait. Comme une personne par exemple qui va jeûner et qui n'a pas pu finir son jeûne et qui va avoir une partie de sa récompense parce que par exemple elle est tombée malade, elle sera quand même récompensée par Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et cela donc comme dit le cheikh est confirmé dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith du muflis, celui qui a véritablement tout perdu, qui a fait la véritable banqueroute, qui a le véritable pauvre, il dit c'est celui qui viendra au jour de la résurrection avec de bonnes actions semblables à des montagnes, mais il aura tué un tel, pris les biens d'un tel, bafoué l'honneur d'un tel. Un tel prendra alors de ses bonnes actions, puis un autre. Ceci fait partie du droit des gens, et cela montre que les bonnes actions sont prises pour les injustices commises. Et s'il ne reste plus de bonnes actions, on prend alors des péchés de la victime pour les faire porter par l'oppresseur. Et dans un autre hadith, celui qui a commis une injustice envers son frère, que ce soit au sujet du sang, d'un bien ou de son honneur, qu'il se fasse pardonner par lui dès maintenant, avant qu'arrive un jour où il n'y aura plus ni dinar, ni dirham, mais seulement les bonnes et les mauvaises actions. Cela clarifie que la victime d'un meurtre injuste prendra des bonnes actions de son meurtrier, ou bien que les péchés de la victime seront transférés au meurtrier. Ainsi, subhanallah, les actes que tu fais, ya Abdallah, ce que tu as fait comme mal, peut avoir une conséquence terrible, fi dunya wal akhirah, dans la vie d'ici-bas et dans l'autre. Et l'un des deux fils d'Adam a dit, Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik. Je veux que tu sois chargé de mon péché et du tien. Il existe à ce sujet deux paroles bien connues. Que cela signifie, tu porteras la charge du péché de m'avoir tué en plus de ton propre péché. C'est le sens transmis de Ibn Mas'ud, de Ibn Abbas, de Mujahid, de Qatada, de Dahak et d'autres. L'autre sens, tu porteras le fardeau de mes fautes et du tien à cause de ton meurtre. Ce sens est aussi rapporté de Mujahid. Ibn Jarir al-Tabari, le savant du tafsir très connu, a dit que ce qui est authentique d'après Mujahid est le premier des avis qu'on a cité. Ainsi, selon la première opinion sur le verset qu'on a cité, que tu sois chargé de mon péché et du tien, le mot ithm ici, antabu abi ithmi wa ithmik. Le mot ithm ici est attribué dans la première partie à celui qui a subi ithmi, celui qui s'est fait tuer, et dans la seconde à celui qui a commis le meurtre, wa ithmik, yani et ton péché. Tandis que selon la deuxième opinion, dans les deux cas, il est attribué à celui qui a commis le meurtre. Certains disent, le meurtrier ne laisse aucun péché sur le tué. Mais cela ne signifie pas que le meurtrier porte tous les péchés de la victime. Et il a été rapporté que le meurtre constitue une expiation pour le tuer. Et il a été rapporté de Ali ibn al-Hussein, ibn Ali, qu'il avait appris la mort d'Ibn Ziyad, alors qu'il faisait le tawaf. Et cela, il faisait l'acte d'adoration autour de la Kaaba.
et cela l'a attristé. On lui dit pourquoi es-tu attristé par cela? Il dit parce que le meurtre est une expiation pour celui qui est tué. Ainsi les péchés que tu fais, qui rentrent dans les huquq des gens, sont gravissimes, ya Abdallah. Le péché que tu fais déjà de manière publique est un péché pour toi, est un péché gravissime aussi qui touche l'ensemble de la société. Ainsi lorsque la femme ne se voile pas correctement, lorsque l'homme fume devant les gens ou dit des insultes ou peut-être marche en t-shirt dans la rue ou autre, ou fait des choses parmi les choses interdites, quand je dis marche sans t-shirt dans la rue, ou fait des choses parmi les choses interdites en public, ce péché-là est un péché sur la personne, est un péché contre toute la communauté, contre toute la société dans laquelle il vit. Car en plus de faire son péché, il est en train d'appeler les gens à son péché par le fait de le faire public. À la différence d'une personne qui est éprouvée par le fait de fumer, et qui lorsqu'il va fumer va se cacher peut-être dans une petite pièce sombre pour que personne ne le voit en train de faire son péché. Bien que les deux soient dans un mal, l'un est dans un mal pire que l'autre. L'un est en train de faire des péchés publics, il se peut qu'il soit châtié pour cela, et qu'Allah Azza wa Jalla ne le pardonne pas à cause de cela, et l'autre est en train de se cacher, et Allah Azza wa Jalla le cache de la vue des gens, et peut-être que cela, sa honte, va peut-être être la cause de sa guidée future. Et les péchés que tu fais aux gens, comme le fait de les voler, de les frapper, de les tuer, de les égarer, c'est un péché immense. Et il se peut que tu portes leur péché yawm al-qiyamah, ou que eux portent leur fardeau et que tu as un fardeau similaire sans ne rien leur enlever. Et imaginez tous ces innovateurs, tous ces gens qui ont appelé à la rébellion contre les gouverneurs, tous ces gens qui ont appelé au fait de renier les attributs d'Allah Azza wa Jal, tous ces gens qui ont appelé au soufisme, tous ces gens qui actuellement propagent la voie du Tamir, tous ces gens qui égarent les musulmans, qui les ont emmenés dans des groupes terroristes, qui les ont emmenés dans telle ou telle chose. Wallahu al-musta'an. Le péché qu'ils risquent de porter le jour de... Ainsi, les péchés que tu fais aux gens sont terribles. Et quel grand péché que d'égarer. Et le meurtre est une expiation pour celui qui est tué. Et il dit, et donc concernant cette parole de Ali ibn al-Hussein, j'ai vu justement que le commentateur, et moi-même j'ai cherché, je n'ai pas trouvé la transmission à ce sujet. Et comme c'est Ibn Taymiyyah qui l'a rapporté, donc je le rapporte, elle est dans son livre. Et ce qui ressort du hadith, c'est que il faut savoir aussi que cet homme-là dont il était attristé, que ses péchés soient expiés, c'est le meurtrier de Hussein ibn Ali. Donc, et lui c'est Ali ibn al-Hussein, donc c'est son fils, Ibn Ali ibn Abi Talib, le compagnon. Et ce qui ressort du hadith, c'est que si le meurtrier a des bonnes actions, elles sont prises de lui pour la victime. Et s'il n'en a pas, on lui impute alors des péchés de la victime. C'est en ce sens que le meurtrier revient avec le péché de la victime, mais cela ne signifie pas qu'il porte l'ensemble des péchés. Il se peut en effet que le tué ait commis de grands péchés, et même qu'il ait lui-même tué des personnes. Ainsi, le péché de l'avoir tué ne serait pas aussi grand que les péchés de ses propres meurtres. Cependant, on peut dire que dans l'histoire des deux fils d'Adam, le tué n'avait pas de péché plus grave que celui d'avoir été tué injustement. Car le meurtre est le plus grand péché après la mécréance, le kufr, et il fut le premier être humain tué sur la surface de la terre. Il est rapporté dans Sahihain al-Bukhari et Muslim, d'après Ibn Mas'ud et d'autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucune âme n'est tuée injustement sans que le fils d'Adam, le premier, n'ait une part de son sang, car il fut le premier à instaurer la sunna du meurtre. Ainsi, regardez, subhanallah, la gravité du fait d'être la cause d'un mal et le bienfait du fait d'être la cause d'un bien. Ainsi, si tu es la cause d'un mal et que tu fais cette sunna du mal et que les autres pratiquent cette sunna du mal, tu retrouveras cela yawm al-qiyamah. Tandis que si tu appelles au bien et que les gens font cette sunna du bien, que tu es la cause de la revivification d'une sunna, de la propagation de la sunna, de la défense de la sunna, walhamdulillah, tu retrouveras cela yawm al-qiyamah. Le shir dit: ainsi le péché résultant du meurtre d'un innocent est extrêmement grave, au point que la victime n'avait pas de péché comparable à cette faute. Dès lors, le meurtrier retourne avec le péché de la victime en plus de ses propres péchés, au point que ce genre de meurtrier ne laisse aucun péché à la victime. De même, si ce meurtrier avait des bonnes actions, la victime aurait pris son dû à partir de ses bonnes actions, et s'il est mécréant, aucune de ses bonnes actions ne lui est comptée. Il y a une divergence parmi les savants concernant Qabil, le tueur, le meurtrier. Était-il mécréant ou pervers? Mais non mécréant, il est pervers, fasiq, mais il n'est pas kafir. Et Allah Azza wa Jalla a dit, dans son la traduction rapprochée, il devint ainsi du nombre des perdants. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit ici, il est parmi les perdants dans ce monde et dans l'au-delà. C'est-à-dire, il a perdu dans ce monde en provoquant la colère de ses parents et en restant sans frère. Et il a perdu dans l'au-delà, car il a provoqué la colère d'Allah Azza wa Jalla, son courroux, et s'est destiné au feu de l'enfer. Wazzajjaj a commenté et a dit, il est devenu perdant en perdant ses bonnes actions. Et Abu Ya'la a dit, il fait partie des perdants qui détruisent leur propre personne par eux-mêmes. Et le véritable perdant est celui qui perd ce qu'il possédait. Tout cela indique que ses bonnes œuvres ont disparu, soit par leur mécréance,
soit par sa mécréance, soit par application de ce qu'il a fait, al-qisas. Et Allah Azza wa Jal a mentionné la pesée des bonnes et des mauvaises actions dans plusieurs versets, comme dans sa parole, et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ce qui est. Ainsi regardez, subhanallah, la gravité de ce péché qui te fait rencontrer ton Seigneur sans rien avoir. Et combien de péchés, subhanallah, causent la mort des cœurs, causent l'égarement chez les gens. Lorsque tu vois par exemple ces vendeurs de drogue dans les quartiers qui vendent la mort, qui sont la cause de la mort, ou ces vendeurs d'alcool, ces vendeurs de cigarettes, qui causent la mort chez les gens, n'ont-ils pas peur de ce châtiment? N'ont-ils pas peur de porter la mort des individus sur leur dos, yawm al-qiyamah, et d'être vidés, d'être véritablement al-muflisoun, des gens qui ont tout perdu? Lorsque tu vois ce qu'ils gagnent avec 20 € dans une plaquette qu'ils vendent et qu'ils découpent, lorsque tu le vois, ce qu'ils gagnent en vendant de la poudre, ou en vendant de l'alcool, ou en vendant des cigarettes, est-ce que cela leur sera profitable dans la tombe, sans même parler de l'au-delà, subhanallah, en enfer? Et le cheikh dit ici, comme dans le verset à la fin de la sourate Al-Mu'minun, de même que dans la sourate Al-Anbiya, et dans d'autres sourates comme Al-Qari'ah. Et dans les deux sahih Al-Bukhari et Muslim, il est rapporté d'Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager d'Allah sallallahu wa sallamuhu alayhi a dit, il existe deux formules qui sont légères sur la langue, lourdes dans la balance, et aimées du tout miséricordieux. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamd. Et dans le hadith de la carte, Al-Bitaqa, rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, on la place d'un côté de la balance, et les registres remplis de péchés de l'autre côté. Et la carte, Al-Bitaqa, l'emporte en poids, La ilaha illallah, tandis que les registres, le contenu pesé, que ce soit les feuilles écrites ou les actes eux-mêmes, sont transformés en entités concrètes. Et Allah Azza wa Jal, barakallahu fikum, est capable de tout. Comme lorsque la récompense de la lecture que tu as faite de Surat Al-Baqarah et Ali Imran viendra sous la forme de 2 nuages, ou 2 ombres, ou 2 groupes d'oiseaux aux ailes déployées. Et la récompense du Coran viendra aussi sous les traits d'un homme pâle qui dit, c'est moi qui t'ai fait avoir soif le jour, qui t'ai fait veiller la nuit. Comme dans le hadith de l'qabr, de la tombe, que ses bonnes actions lui viennent sous la forme d'un jeune homme au beau visage, et ses mauvaises actions sous une forme laide, sous une forme laide. De même la venue de la mort, le jour du jugement, sous la forme d'un beau bélier, et d'autres exemples semblables. Et les savants ont 2 avis concernant la transformation des actes en forme concrète, en forme qu'Allah Azza wa Jal met en forme. Certains admettent cette possibilité, affirmant que l'action elle-même est transformée en un être existant par lui-même. D'autres ne disent pas cela et disent plutôt que ce sont des représentations créées à partir de ces actes. Dans ce même chapitre, la montée, et donc ça c'est des divergences dans la aqidah, mais on est tous d'accord sur la véracité des hadiths, etc. Donc c'est des divergences secondaires. C'est comme si, est-ce qu'il existe une balance ou plusieurs balances? La croyance en la balance reste, mais ça ce sont des divergences secondaires, pas des divergences principales. Dans cela, ou plutôt dans le même chapitre, la montée des actions vers Allah s'exprime par l'ascension des registres. Et aussi les récits évoquent la montée des images des actions, comme dans le hadith du trône. Il y a un chant continu de Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, semblable au bourdonnement des abeilles, et qui évoque ceux qui les ont prononcés. Ce hadith est rapporté dans As-Sunan, de même la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de la traduction rapprochée. Le jour où chaque âme trouvera présent devant elle tout le bien qu'elle a accompli, ainsi que tout le mal qu'elle a fait, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et cela grande distance. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils trouveront devant eux ce qu'ils ont fait. Et sa parole, toujours dans le sens de la traduction rapprochée, quiconque fait un bien, ne serait-ce que du poids de la plus petite des choses, le verra. Quiconque fait un mal, ne serait-ce que du poids de la plus petite des choses, le verra. Et cela est appuyé par le hadith rapporté dans As-Sahihayn. Nul détenteur d'un trésor qui ne s'acquitte pas de la zakat ne sera sans qu'on ne lui représente le jour sans qu'on ne le représente le jour de la résurrection sous la forme d'un serpent. Ses actions qu'on ne lui représente le jour de la résurrection sous la forme d'un serpent à la tête blanche. Et ici, barakallahu fikum, c'est encore une fois Allah Azza wa Jal qui fait de cet acte, qui est un acte à la base immatérielle, et qui le fait justement se matérialiser en une chose. Et ici, la forme d'un serpent à tête blanche, c'est un serpent venimeux. Et la blancheur de sa tête, et car c'est l'un des plus dangereux des serpents, car plus le venin du serpent est abondant, plus la couleur de sa tête devient blanche. Ce serpent a 2 taches noires au-dessus de ses yeux, et il est parmi les serpents les plus mauvais. Et le serpent s'enroule alors en collier autour de son cou, puis saisit de chaque côté, de sa bouche, celui qui empêche la zakat et les aumônes, et les morts, en y injectant son venin. Ensuite il lui dit, je suis tes biens, je suis ton trésor que tu as amassé. Et ceci, subhanallah, fait partie de la détresse, du chagrin, de la torture, barakallahu fikum, qui est, entre guillemets, spirituelle en plus de la torture qui touche le corps. Et le cheikh dit ici, c'est le sens de sa parole,
ce qu'ils refusaient de dépenser leur sera mis autour du cou le jour de la résurrection. Al-Imran. Le jour où ces biens seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer. Yani barakallahu fikum. Le jour où ces trésors seront portés dans le feu de l'enfer et qu'ils seront cautérisés comme dans le verset. Yani leur front, leur flanc et dos, et qu'il leur sera dit: voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même. Goûtez à ce que vous avez thésaurisé, ce que vous n'avez pas donné en aumône. Mais tout cela concerne des corps matériels. Et Allah Azza wa Jal a dit dans son traduction rapprochée: ceux qui ont mécru dire à ceux qui ont cru: suivez notre voie et nous porterons vos fautes. Mais ils ne porteront en rien leurs fautes. Ils sont certes des menteurs, mais ils porteront certes leur propre fardeau et des fardeaux en plus de les leurs. Allah Azza wa Jal dit toujours dans son traduction rapprochée qu'ils portent leur fardeau entier le jour de la résurrection, ainsi que les fardeaux de ceux qu'ils ont égarés sans science. Et il a dit aussi: et ils portent leur fardeau sur leur dos. Quelle mauvaise charge qu'ils portent. Et As-Suddi Amr ibn Qais al-Mala'i ont dit: lorsque le croyant sort de sa tombe, il est accueilli par la plus belle des formes et le parfum le plus agréable. On lui demande: me reconnais-tu? Il répond: non, si ce n'est qu'Allah a parfumé ton odeur et a amélioré ta forme. Alors il dit: ainsi j'étais dans ce monde, je suis ton œuvre pieuse. Comme tu m'as porté dans ce monde, monte sur moi aujourd'hui. Du fait que cet homme a fait cela, et c'est comme ceci qu'il était. Ainsi, subhanallah, cette fois-ci c'est lui qui le monte, et c'est sa monture. Et il lit la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la traduction rapprochée dans Sourate Maryam: et le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du tout miséricordieux. C'est-à-dire qu'ils seront sur des montures, barakallah. Et quant au mécréant, il est accueilli par la forme la plus laide et l'odeur la plus nauséabonde. On lui demande: me reconnais-tu? Il répond: non, si ce n'est qu'Allah a rendu ta forme hideuse et ton odeur nauséabonde. Il dit alors: ainsi j'étais dans ce monde, je suis ton œuvre mauvaise. Comme je t'ai porté dans ce monde, c'est toi qui me porteras aujourd'hui. Ainsi, c'est comme ceci qu'il était dans la vie d'ici-bas, et c'est à lui maintenant de porter son fardeau, et il n'a point de monture qui le porte. Et ainsi il dit dans son traduction rapprochée: et ils portent leur fardeau sur leur dos. Et Allah dit aussi: et tout être humain à qui nous avons attaché son fardeau au cou. Et il dit aussi: le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux, et à leur droite on leur dira: voici une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès. Ainsi regardez, subhanallah, la récompense et le châtiment des œuvres. La récompense des œuvres, Yawm al-Qiyamah. Et dans une autre parole, donc cette récompense des œuvres qui te permet d'arriver à cette taskiya, au fait de purifier ton âme dans la vie d'ici-bas. Regarde sa récompense dans l'au-delà. Et Ibn Mas'ud a dit, concernant la parole d'Allah Azza wa Jal: oh notre Seigneur, complète pour nous notre lumière et pardonne-nous. Ibn Mas'ud a dit: parmi eux la lumière est comme une montagne, et les plus petits d'entre eux ont une lumière de la taille de leur pouce. Elle s'éteint parfois, vacille, et elle s'allume parfois. Dans une autre version, il a dit: ils reçoivent une lumière selon leurs œuvres. Certains ont une lumière comme un palmier ou un homme debout, et les plus faibles ont une lumière de la taille de leur pouce, qui s'éteint parfois et s'allume parfois. Et Qatada a dit: il nous a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les croyants, certains ont une lumière qui éclaire de Médine jusqu'à Aden wa Sana'a, des villes au Yémen, et d'autres moins, jusqu'à ce que certains croyants n'aient qu'une lumière sous leurs pieds. Et il est connu que la lumière qui avance devant eux est une entité réelle en elle-même, et non une simple apparence attachée à eux. Et la lumière qui éclaire doit être une entité réelle en elle-même, et non une apparence dont la lumière se répand. Pour cela, certains ont dit: ce qui est pesé dans la balance sont des joyaux lumineux, qui sont les bonnes actions, et des joyaux sombres, qui sont les mauvaises actions. Il y a aussi une troisième parole disant: Allah place dans chacun des deux plateaux un signe indiquant le poids ou la légèreté. Et ici, subhanallah, le cheikh, et c'est la dernière partie du livre, rentre dans des choses qui sont extrêmement belles, subhanallah, pour celui qui réfléchit. Et Allah a donné l'exemple de la foi comme une lumière dans une niche, dans Surat Nour, et l'exemple de la mécréance comme des ténèbres, ba'duha fawqa ba'd, qui sont superposées les unes sur les autres. Les nombreuses preuves indiquent que les œuvres, bien qu'étant des choses immatérielles, sont représentées sous des formes concrètes. Elles sont portées ou bien portent leurs auteurs. Elles sont portées lorsque ces œuvres sont mauvaises, et elles portent leurs auteurs lorsque les œuvres sont bonnes. Elles sont pesées, marchent devant leurs auteurs, leur parlent et leur tiennent compagnie. Et quelle bonne compagnie, subhanallah. Mais l'exposition détaillée de cela convient à un autre endroit que ce chapitre. Ce qui est visé, c'est lorsque le livre Al-Qur'an wa Sunnah et les paroles des pieux prédécesseurs mentionnent la pesée des bonnes et des mauvaises actions. Cela indique la parole de ceux qui disent qu'une partie des bonnes actions est effacée par les mauvaises, tout comme une partie des mauvaises est effacée par les bonnes. Et d'après Ibn Abbas, les bonnes et les mauvaises actions sont pesées dans une balance qui a une langue, deux plateaux quant aux croyants.
On lui apporte ses œuvres sous la plus belle des formes. Elles sont placées dans le plateau de la balance. Et c'est la vérité. Alors ses bonnes actions l'emportent sur ses mauvaises. Ses œuvres sont alors placées dans le paradis. Et il reconnaît ce lieu grâce à ses œuvres. Et c'est le sens de sa parole. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Ceux-là dont la balance sera lourde, ce sont eux les bienheureux. C'est-à-dire les sauvés. Et ils y reconnaîtront leur demeure au paradis, en y arrivant plus encore que les gens du vendredi reconnaissent leur maison en s'y rendant. Quant aux mécréants, leurs œuvres leur sont représentées sous la plus laide des formes. Elles sont placées dans le plateau de la balance, et c'est le faux. Leur poids est léger, si bien qu'ils tombent en enfer. Puis, il lui est dit, accompagne ton œuvre. Ainsi, subhanallah, Allah Azza wa Jal a décrit, comme va nous le rappeler le cheikh ici, a décrit les œuvres mauvaises comme n'ayant point de poids et comme étant légères. Et les œuvres bonnes comme étant lourdes et d'un poids immense. Et Allah Azza wa Jal, comme dit le cheikh ici, a mentionné celui dont la balance est lourde et qui entre au paradis, et celui dont la balance est légère et qui entre en enfer, selon la manière du Coran, de mentionner les gens de la promesse, al-wa'ad, et les gens de l'wa'id, de la menace du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Comme l'a dit Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il y a pour Allah une œuvre de la nuit qu'il n'accepte pas durant le jour et une œuvre du jour qu'il n'accepte pas durant la nuit. Et ce n'est qu'en suivant la vérité, même si elle leur pesait, que les balances de ceux dont les balances sont lourdes au jour de la résurrection sont devenues lourdes. Et il est juste qu'une balance dans laquelle est placée la vérité soit lourde. Ainsi ceux qui sont sur le haqq, wa ya'maluna bil haqq, ils sont sur la vérité et œuvrent par cette vérité, trouvent une balance lourde yawm al-qiyamah. Et ce n'est qu'en suivant le faux et en le voyant comme léger, que les balances de ceux dont les balances sont légères, au jour de la résurrection sont devenues légères. Et il est juste qu'une balance dans laquelle est placé le faux soit légère. Elle n'a en réalité, cette balance, barakallahu fikum, aucun poids. Quant à celui qui entre dans la promesse, al-wa'd, le madhab, la position des compagnons, des successeurs et tabi'in, et des gens de la sunna et du groupe al-sunnati wal jama'a, et qu'il mérite à la fois récompense et châtiment. Ainsi, si Allah le châtie pour ses péchés autant qu'il le veut, il fera ensuite sortir du feu celui qui a dans son cœur le poids de la plus petite des graines de foi. Ainsi, celui qui est mort et qui a commis des fautes qu'Allah Azza wa Jal n'a pas pardonné et qui sont les causes de son entrée en enfer, si cette personne est morte musulmane, elle sort de l'enfer, elle ne reste point éternellement. Quant au madhab des Khawarij, que rappelle le cheikh ici, et des Mu'tazila, pour eux, il n'y a que quelqu'un qui mérite exclusivement la promesse. Al-Wa'd, ils vont au paradis, et il est muna'am, il est béni par Allah Azza wa Jal, il n'a point de châtiment, ou bien chez eux, soit t'es comme ça, soit il y a quoi, ou quelqu'un qui ne mérite que la menace, le châtiment. Donc châtié, il se retrouve châtié sans aucun bonheur, sans aucun bienfait. Et nous avons longuement traité de leurs propos dans un autre endroit. C'est pourquoi ils ont dit l'annulation, al-ihbat, absolue, laquelle, l'annulation, l'anéantissement de l'œuvre, et laquelle ne laisse subsister aucune bonne œuvre. Chez eux, ils voient que la personne qui fait ses péchés rentre en enfer donc éternellement. Or, lorsque les textes et le consensus des plus prédécesseurs indiquent qu'il y a parmi les gens celui qui est béni, muna'am, et châtié à la fois, et qu'il a en lui une part de foi, alors s'il possède de nombreuses bonnes œuvres et de nombreux péchés, ses mauvaises actions annulent ces bonnes œuvres selon ce qui leur correspond. Et si ces mauvaises actions dominent, il entre en enfer. Il ne découle pas nécessairement de la prédominance des mauvaises actions que ces bonnes œuvres soient annulées jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune, comme c'est le cas des mécréants. En effet, ce qui est pesé, ce sont les œuvres et le registre. Et ceci indique qu'il a à la fois des bonnes œuvres et des mauvaises. La personne sera pesée, ses œuvres seront pesées, et en fonction de ses œuvres, il rentre au paradis ou en enfer. Et si cette personne-là est morte et que la personne est musulmane, alors elle sortira bi'idhnillahi ta'ala de l'enfer, même si elle y rentre. Le cheikh dit par la suite, quant à celui qui n'a absolument aucune bonne œuvre, celui-là a une balance totalement légère, sans rien qui puisse peser dans le plateau, car la légèreté, la lourdeur concerne les bonnes œuvres dont la personne se réjouit. Si elle est lourde, elle a donc perdu. Et si elle est lourde, elle a justement réussi. Et elle se réjouit. Et si elle est légère, elle a donc perdu. Ainsi, si l'on imagine les bonnes œuvres sans aucune mauvaise, elles sont d'un poids extrême. Car les bonnes œuvres, barakallahu fikum, c'est ça qui a un poids. Cette balance, c'est pas comme les balances de la vie d'ici-bas. La balance de l'au-delà, ce qui pèse, c'est les bonnes œuvres. Et ce qui est léger, c'est les mauvaises. Et il dit, si l'on considère les mauvaises actions sans bonnes œuvres, elles seront d'une extrême légèreté. Elles ne pèsent rien. Elles ne pèsent rien. Or, nous, ce qu'on veut, c'est que ça pèse pour l'entrée au paradis. Et Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, a dit dans son testament à Omar, qu'Allah les agrée tous les deux, radiyallahu anhuma, sache que ceux dont les balances seront lourdes au jour de la résurrection, ce sera en raison de leur attachement à la vérité et de la lourdeur que cela représentait pour eux. Et il est bien
qu'une balance, c'est un bien, qu'une balance dans laquelle la vérité sera placée, soit lourde demain. Et ceux dont les balances seront légères, ce sera en raison de leur attachement au faux et de la facilité que cela représentait pour eux, de la légèreté. Et il est bien juste qu'une balance dans laquelle le faux sera placé soit légère. Le poids des œuvres se fait de deux manières. La première, que soient placées face aux bonnes œuvres et aux mauvaises actions des choses permettant de connaître leur poids et leur légèreté, comme on pèse les biens matériels. Puis après cela, on considère les mesures des choses posées, leur égalité ou leur équilibre ou déséquilibre. Et la seconde, que l'une soit pesée par rapport à l'autre. Comme on pèse les dirhams de Zayd avec ceux de Amr. Et si l'un est vendu à l'autre à égalité, dirham contre un dirham, c'est ce type de pesée que signifie le hadith de la carte al-bitaqa, où il est dit alors on place la carte dans un plateau et les registres, et la carte elle est lourde. La ilaha illallah. C'est quelque chose de lourd. Et les registres, eux, sont allégés. Et le fait que le poids de la balance soit décrit par la lourdeur ou la légèreté de manière absolue, sans qu'il soit précisé que la lourdeur correspond aux bonnes actions, ni que la prédominance de ceci est pesée sur l'autre, soit spécifié, cela indique que les bonnes actions possèdent un poids, tandis que les mauvaises actions n'ont aucun poids en elles-mêmes. Ainsi, si l'on place dans la balance que des mauvaises actions, elles n'ont aucun poids, elles sont alors d'une légèreté absolue. Le poids n'apparaît que lorsqu'elles contiennent des bonnes actions. Or, les bonnes actions sont une lumière incarnée, elles sont une lumière qu'Allah Azza wa Jal crée, tandis que les mauvaises actions sont des ténèbres. C'est pour cela qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit, il est bien juste qu'une balance dans laquelle ne sera placé que le faux soit légère. Ainsi, le mécréant, qui n'a que de mauvaises actions, aura une balance d'une légèreté absolue. Quant au musulman qui a à la fois des bonnes et des mauvaises actions, il a à la fois des bonnes et des mauvaises actions, mais dont les mauvaises actions prédominent, sa balance sera légère à cause du poids de ses péchés en surplus. C'est celui-là qui sera châtié, puis sorti du feu de l'enfer. La balance est parfois décrite par la lourdeur ou la légèreté, et parfois par la prédominance de l'un des deux plateaux sur l'autre. Cela n'a lieu que lorsque les deux opposés possèdent du poids, mais que l'un d'entre eux l'emporte en poids, comme dans les pesées à deux plateaux. Chacun contient quelque chose ayant un poids, mais soit ils sont équivalents, soit l'un est plus lourd que l'autre. Et cela est illustré par le hadith. J'ai vu comme si j'étais placé dans un plateau et la communauté, al-umma dans l'autre, et j'étais plus lourd que la communauté. Puis Abu Bakr a été placé dans un plateau et la communauté dans l'autre, et Abu Bakr a été plus lourd que la communauté. Et il mentionna la même chose, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de Omar ibn Khattab. Et ceci fait partie des grands mérites de ses compagnons. Ainsi, si l'on pèse les bonnes actions de deux personnes, on dira les bonnes actions de l'un sont plus lourdes. De même, si l'on pèse la récompense de deux actes, on dira la récompense de cet acte est plus lourde. Or, Allah Azza wa Jal n'a pas décrit les balances par la prédominance de la lourdeur ou de la légèreté, mais elle les a décrites par la lourdeur et la légèreté. Les bonnes actions ont un poids, tandis que les mauvaises actions n'en ont aucun. Ainsi, si l'on pèse les bonnes actions face aux mauvaises, il n'est pas possible que le côté des mauvaises actions l'emporte dans la balance, car n'ont pas de poids, c'est pour cela. Car cela impliquerait que ce qui est lourd soit blâmable. Or, on a dit que quoi? Que ce qui est blâmable est léger. Or, le Coran n'a attribué la lourdeur qu'à ce qui est. Allah Azza wa Jal n'a attribué la lourdeur qu'à ce qui est louable. Et il n'a pas dit dans le Coran, celui dont les bonnes actions ont prédominé, ni celui dont les mauvaises actions ont prédominé. Mais il dit, celui dont la balance est lourde, et celui dont la balance est légère. Cela indique que celui qui n'a aucune bonne action ne se verra attribuer aucun poids, tandis que celui qui a fait les bonnes, barakallahu fikum, au contraire, lui se voit attribuer ce poids. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, l'ensemble de la traduction rapprochée, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Et le cheikh dit cela, Allah a rendu leurs œuvres totalement vaines, sans qu'aucune bonne action ne subsiste. Alors il ne leur accordera aucun poids le jour de la... Et d'après Abu Sa'id al-Khudri, des gens viendront au jour de la résurrection avec des œuvres qui sont aussi grandes que la montagne de Tuhama, mais lorsqu'elles seront pesées, elles ne pèseront rien. Et dans le hadith rapporté du prophète, salawatullahi wa salamuhu alayhi, on amène un homme gros et corpulent. Il ne pesera pas auprès d'Allah, ne serait-ce que le poids de la pellicule d'un grain d'orge. Cela, les anges en précipitent en enfer 70. Et dans un hadith, il regarda les jambes d'Ibn Mas'ud et leur finesse. Puis il dit, elles sont dans la balance plus lourde que la montagne de Uhud. Regardez, subhanallah, la lourdeur qui est donnée aux bonnes actions, la légèreté qui est donnée aux mauvaises. Cela implique que le poids est parfois attribué à la personne elle-même. Il a été dit à propos du verset, il n'y aura pour eux, il n'y aura pour nous ni poids ni valeur. Al-Kuffar. Et il a été dit aussi, aucun poids ne sera établi pour eux. Car la balance est dressée pour ceux qui ont de bonnes œuvres et des mauvaises actions parmi les croyants. Muwahhidin, qui sont monothéistes, qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala seul. Quant à ceux-là, les mécréants, Allah a informé en un autre endroit que leurs balances sont légères et qu'ils sont dans l'enfer éternellement. Le feu brûle leur visage et ils se tordent de douleur.
Et la légèreté de leur balance vient du fait qu'il n'y a rien en elle qui ait du poids. Il n'y a rien en elle qui peut les aider, car ils n'ont pas cette bonne action qui est l'adoration d'Allah et qui est la condition de validation de toutes les autres. Et Allah Azza wa Jalla a décrit le bien et le mal par le poids dans sa parole. Quiconque fait le poids de la plus petite des choses de bien le verra, et quiconque fait le poids de la plus petite des choses de mal le verra. Il a donc informé que le bien et le mal peuvent avoir le poids de la plus petite des choses. Ainsi, si l'un est pesé contre l'autre, l'un prédomine sur l'autre. Et c'est cela le poids des bonnes actions contre les mauvaises. Comme dans le hadith de la carte al-bitaqa, lorsqu'on a pesé al-bitaqa, la ilaha illallah, et qu'il y a de l'autre côté les actions des gens. Ainsi, la lourdeur de al-bitaqa a prédominé sur la légèreté des mauvaises actions. Cela ne concerne que celui qui possède une bonne action à peser. Il faut qu'il y ait cette action. Quant au mécréant, le kafir, son action est perdue, son acte, amalou, il ne lui reste aucune bonne action à peser, car toute son action est mauvaise, et Allah Azza wa Jal ne lui donnera aucun poids, même s'il croit que ce sont des bonnes actions, comme l'a dit Abu Sa'id. Et Allah Azza wa Jal a dit dans son traduction rapprochée, et ceux qui ont mécru leurs œuvres sont comme un mirage dans une plaine désertique. Et il dit aussi dans son traduction rapprochée, l'exemple de ceux qui ont mécru en leur Seigneur, leurs œuvres sont comme des cendres emportées par un vent violent un jour de... Ces gens-là ont des balances d'une légèreté absolue, car il n'y a rien dans leur œuvre qui donne du poids. Et les balances ne sont alourdies que par la vérité. Or ces gens-là ne possèdent que al-batil, que le faux. Et il est juste comme a évoqué le cheikh tout à l'heure lorsqu'il parle de Abu Bakr, de sa parole. Il est juste qu'une balance dans laquelle se trouve le haqq soit lourde, et qu'une balance dans laquelle se trouve le faux soit légère. Il n'y a en elle la balance que le faux. Il est donc juste qu'elle soit légère. Et ces gens-là, leurs œuvres sont pesées en fonction de ce qu'elles contiennent, de bien ou de mal, selon qu'elles soient sincères pour Allah ou non, et selon qu'elles soient conformes à son ordre ou non, car il y a des actes qui sont commis, qui peuvent être de grands actes, mais qui sont commis pour être qu'Allah, ou des actes que la personne peut penser comme étant de grands actes, mais qui sont commis sans être en conformité avec la parole d'Allah et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont pesées selon ce qui montre leur nature, leur valeur et leur qualité. S'y trouve-t-il une vérité qui mérite à son auteur une récompense ou non? Comme il est dit de quelqu'un qui a des dettes, alors on lui dit apporte ce que tu as, afin qu'on les pèse, qu'on les évalue. Mais chaque fois qu'il présente quelque chose, il s'avère être de qualité médiocre, au point qu'il ne reste rien qui puisse être compté en sa faveur. Ainsi, il y a des gens qui pensent avoir fait de grands actes, alors que ces actes-là, en réalité, ne sont que des dinars de mauvaise qualité. Ce n'est que de l'or qui est falsifié. Lorsqu'il a mêlé à son acte l'ostentation, lorsqu'il a mêlé à son acte la contradiction avec les gens de la sunna, lorsqu'il a mêlé à son acte ce qui l'éloigne d'Allah et de son messager, et ce qui le fait encourir la couleur d'Allah et de son messager. Et là, dans la toute dernière partie, le cheikh dit, c'est pourquoi certains savants ont dit que les mécréants ne sont pas jugés, c'est-à-dire ils ne sont pas jugés avec un jugement où leurs bonnes actions apparaîtront face à leurs mauvaises, mais ils sont jugés en ce sens que leurs actions sont comptées et recensées, et à chaque fois qu'elles sont posées sur la balance, elles allègent encore plus la balance. Cette balance n'a pas d'équivalence dans les balances du monde, dans les balances du monde d'ici-bas. Car il n'existe aucune balance ici-bas qui devienne plus légère lorsqu'on y place des corps. Ça n'existe pas ça dans la vie d'ici-bas. Une balance, plus tu mets des choses dessus, plus elle devient légère. Pourtant c'est comme ceci la balance. Yawm al-Qiyamah, lorsque les actes ne pèsent rien, qui ne sont pas des bonnes actions, alors, ou que ce sont des actions faites par des mécréants, alors elles ne font que rajouter de la légèreté. C'est pourquoi, comme dit le cheikh, certains ont dit concernant ce passage, ce qui est visé par les balances, c'est la justice et l'adl. Et dans l'interprétation de la parole, et le poids ce jour-là est vérité. Mujahid a dit le jugement ce jour-là est la justice. Et d'autres ont dit pour chaque chose, il y a une balance qui la mesure. Ainsi, les durées ont leur balance, les surfaces mesurées ont leur balance, et les quantités mesurées ont leur balance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente des fruits avant qu'ils ne soient pesés. C'est-à-dire qu'ils soient estimés et que leur quantité soit connue. Et l'on dit, j'ai pesé deux choses. Et ensuite, le cheikh est rentré quelque peu dans la langue arabe. Et Allah Azza wa Jal dit, Allah, c'est lui qui a fait descendre le livre avec la vérité ainsi que la balance. Et la majorité des exégètes, des mufassirin, ont dit que cela signifie l'adl, la justice. Et il a été dit aussi, c'est ce avec quoi on pèse, ce qui est plus général, que ce soit ce par quoi on pèse les choses lourdes ou légères. Ça ne veut pas dire que certains ont mécru en la balance. C'est l'utilisation de la preuve de tel ou tel verset pour parler de la justice ou de tel ou tel verset pour parler de la balance. Barakallahu fikum. Et il a été dit aussi, c'est ce avec quoi on pèse, ce qui est plus général, que ce soit par quoi on pèse les choses lourdes ou légères. Et Allah Azza wa Jal a dit, nous allons te révéler une parole lourde, non sans la traduction rapprochée, la révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous laisse les deux poids, les deux charges, l'un, ou plutôt l'une plus grand que l'autre, le livre d'Allah et ma famille, les gens de ma maison.
il a donc appelé le Coran comme étant un poids. Et Allah Azza wa Jalla a dit, et la terre te fera sortir, et la terre fera sortir ses fardeaux. Et on dit, donne-lui son poids dans la langue arabe. Et les deux poids qui désignent les djinns et les humains. Wal mithqal, le poids d'une chose, ce qui pèse. Et le but ici est que le musulman dans les bonnes et les mauvaises actions sont pesés, soit dans une seule balance, comme dans le hadith de Al-Bitaqa qu'on a cité. Soit dans une seule balance, comme dans le hadith de Al-Bitaqa qu'on a cité, soit selon la connaissance du poids de ses bonnes actions, sont pesées et ses mauvaises actions sont estimées. Si l'une est équilibrée par rapport à l'autre, mais que les mauvaises actions l'emportent, alors il mérite le châtiment pour ses mauvaises actions qui ont dominé ses bonnes actions. Il sera châtié en enfer selon ce qu'il mérite, puis il sortira avec ses bonnes actions qui sont toujours présentes, pas anéanties, qui sont toujours présentes, mais qui ont été dominées par les mauvaises. Même si elles ne sont qu'un poids d'une poussière. Par ce poids minime, il sortira du feu et ne restera pas éternellement dedans. Ainsi, contrairement au kufr, dont on a parlé tout à l'heure, qui annule l'entièreté de l'œuvre, les mauvaises actions que tu fais, qui sont le contraire de la purification de l'âme que tu dois faire, sur lequel tu es châtié, lorsque la bonne action et la mauvaise action est pesée sur la balance, et que cette fois-ci la mauvaise action a fait pencher la balance, et que tu es en enfer à cause de cela, tu ressors car ces mauvaises actions n'ont pas annulé l'entièreté de tes bonnes œuvres. Et il reste encore cette œuvre, et aussi minime soit-elle, elle te fait sortir de l'enfer vers le paradis. Et ça, bien sûr, c'est pourquoi c'est pour al-muwahhidi, pour les musulmans, les monothéistes purs. Et le cheikh dit ici, et il n'est pas comme celui qui n'a pas de bonnes actions du tout, comme ceux dont les œuvres ont été annulées entièrement, pour eux, aucun point ne sera établi le jour du jugement. Ainsi apparaît la réponse sur le fait de faire prédominer les bonnes et les mauvaises actions, les bonnes. Ceci fut un problème pour certains qui ont cru que si la mauvaise action domine, alors les bonnes actions n'ont plus aucune trace et que leur existence est comme leur absence. Et ça, nous avons répondu à travers le livre que c'est faux. Ainsi apparaît la réponse à cette question. Et alors, celui qui rentre en enfer et qui n'a plus rien de la foi, avec lequel il pourrait sortir, c'est cette personne-là qui n'a plus rien, qui reste en enfer éternellement. Cette personne-là qui n'a pas de foi, qui n'a pas d'islam. Et c'est pourquoi certains ont dit, comme dit le cheikh ici, que certains ont dit que la foi n'est pas ce qui est pesé avec les mauvaises actions. Et cela a déjà été mentionné, et donc le cheikh ici n'a pas plus détaillé sur ce passage, et à l'école il y a ce qu'il suffit dans cela. Ainsi, bifadlillahi azza wa jal, dans ce livre magnifique, nous voyons un rappel profitable sur la purification de l'âme, sur ce qui amène à cette purification, sur les actes qui nous permettent de purifier notre âme. Nous en avons cité plusieurs, nous avons détaillé plusieurs. Et ensuite, le cheikh est rentré dans certains aspects de la croyance al-aql. Et il est rentré par la suite dans des passages magnifiques qui montrent la récompense des bonnes actions, qui sont le fruit de ta taskiya, de nafs, qui sont le fruit de ta purification de l'âme, et la gravité du fait de souiller ton âme par les mauvaises actions. Et lorsque tu as vu tout cela, il te parle ensuite du jugement, du châtiment et de la pesée. Et comme ceci est important, et comme la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla est grande, alors qu'il a donné ce poids immense à nos bonnes actions, et cette légèreté à nos mauvaises. Il est important de craindre Allah tabaraka wa ta'ala et de nous éloigner des péchés. Et comme nous l'avons dit précédemment, nous l'avons répété, que les bonnes actions que tu fais peuvent être la cause de ta guidée et le fait qu'Allah Azza wa Jal te permette d'accomplir de grands actes d'adoration. Ainsi, subhanallah, parmi les attributs que nous voyons chez ceux que nous considérons comme les meilleurs entre nous à notre époque, al-ulama wa hamalat al-ilm, ceux qui portent la science, nous voyons chez eux la piété. Et tout le monde fait des péchés. Mais wallahi, nous voyons chez eux la piété. Et il se peut que cela soit cette piété qui les a emmenés dans ce chemin. Et combien de personnes, comme nous avons dit précédemment, furent guidées par les bonnes actions qu'ils ont faites. Allah Azza wa Jal les a guidés bi rahmat wa bi fadli. Ainsi, Abdallah, il est important que tu cherches à purifier ton âme afin d'être récompensé dans la vie d'ici-bas par une guidée plus grande, par le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que tu cherches à purifier ton âme afin d'être récompensé dans l'au-delà. Ainsi, prends garde à ne pas la souiller et être égaré par cela. Lorsque tu parles sur les gens sans aucun droit, lorsque tu mens au sujet d'un tel ou d'une telle, lorsque tu colportes les rumeurs, les choses interdites, lorsque tu fais du mal à un tel, ou que tu prends son droit, que tu le voles ou que tu l'humilies, lorsque tu désobéis à Allah tabaraka wa ta'ala et recherche le pardon d'Allah Azza wa Jal, quels que soient les péchés que tu as pu commettre, cherche à te faire pardonner, cherche à les expier. Et toi, ya Abdallah, quels que soient les péchés qu'on a pu te faire subir, si la personne vient vers toi repentante, alors pardonne-lui. N'aimerais-tu pas qu'Allah Azza wa Jal te pardonne? Il est important que l'être humain s'affaire à la réforme de l'âme, qu'il multiplie les invocations à Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il lui octroie cela. Wa huwa qadirun alayh. Et Allah Azza wa Jal est certes capable de cela. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous réforme, nous facilite, purifie nos âmes des péchés et de ce qui emmène à ces péchés, et qu'il nous maintienne sur la piété
sur la sunnah, sur sa religion, et qu'il nous fasse le rencontrer en étant de pieux adorateurs, qu'il adore avec sincérité aux âmes purifiées. Amin. Et sur ceci, nous terminons la conférence. Ta'ala. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.